Bonjour, cher et choisi de Jésus. Encore aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver pour qu'ensemble nous prenions conscience des merveilles du Seigneur. Comme vous pouvez le constater, il y a un petit changement qui a été fait parce qu'aujourd'hui, mercredi, normalement, c'est Nancy qui doit faire le Facebook et moi jeudi. Mais là, hier au soir, elle m'a appelé pour me dire que sa mère était très malade. Elle devait aller avec elle à l'hôpital ce matin. Et comme ils sont déjà à une certaine distance de l'hôpital, eh bien, elle m'a demandé d'interchanger nos journées. Alors, donc, je le fais aujourd'hui. Et demain, ça sera Nancy. Depuis, comme vous avez pu le constater, depuis le début de la nouvelle année, j'avais comme résolution de regarder les merveilles de Dieu, de prendre conscience de quelle façon que Dieu m'a conduit, que Dieu m'a protégé, et c'est ce que je vous ai parlé dans les différents Facebook Live. Et la semaine dernière, si vous vous souvenez, je vous avais parlé qu'il m'avait interpellé à donner mes mercredis à la prière, tous les mercredis complets, à partir de l'année 1998. Et je vis cela. Et ce que je constate aussi en regardant à l'arrière, c'est que le Seigneur nous prépare longtemps à l'avance. A préparé longtemps à l'avance, comme par exemple, pour comment il se fait que je me retrouve à écrire, parce que moi, je dois vous dire qu'à 87 ans, je suis l'homme le plus surpris de constater que j'ai écrit des livres. Parce que toute ma vie, comme je suis un autodidacte, j'ai jamais eu confiance en mon français. Et j'ai aimé parler, mais j'ai jamais aimé écrire. Et ça, c'était, à chaque fois qu'on me demandait d'écrire, c'était pour moi une punition. Et c'était pour moi une très grande lourdeur, et ça l'est encore d'ailleurs. Mais là, comment il se fait que je suis arrivé à écrire? Eh bien, c'est en 1989, à l'occasion de mon anniversaire de naissance, mes enfants m'ont donné un gros livre tout blanc, puis en me disant, ce que tu nous as transmis, on veut pas que ça se perde, veux-tu l'écrire? Alors, d'une part, ça m'a flatté, ça m'a fait plaisir, donc ils ont apprécié ce que j'ai aimé. D'autre part, je me dis, ça m'inquiète, parce que comment est-ce que je vais faire ça? Mais là, par amour pour mes enfants, mais surtout pour mes petits-enfants. Je pensais à ce que si mes petits-enfants ne me connaissent pas, moi, je n'ai pas eu le bonheur de connaître mes grands-parents. Juste ma grand-mère, elle est décédée quand j'avais 5 ans, je l'ai vue 2 fois. Mes grands-pères, jamais. Et puis, là, j'ai toujours cherché à savoir comment ces gens-là pensaient. Et je me disais, moi, si j'avais un grand-père qui a écrit des choses, même si c'était en Chine, j'irais le chercher. Parce que c'est tellement important de voir comment il pensait. Alors, par amour pour mes petits-enfants, ben, j'ai dit oui, ça vaut la peine d'écrire. Et là, j'ai écrit le petit volume pour le bonheur des miens, qui a 42 ingrédients à inclure dans une recette à succès. Et il a paru finalement à la fin de l'année 89. Et après qu'il a paru, on en a fait une petite édition maison pour les enfants, puis les gens du bureau. Il y avait tout de même une centaine d'employés au bureau. On a donné à tout le monde, tant qu'à le faire, et puis bon. Et d'autres amis autour. Et là, j'ai eu beaucoup de félicitations. Il y a eu beaucoup de gens qui ont apprécié. Et on m'a dit, à plusieurs occasions, on m'a dit, tu vas en écrire un deuxième. Et parfois, on me disait, ben, j'aimerais ça que tu parles plus de tes expériences familiales ou plus de tes expériences de vente. Bon. Mais moi, je me disais, non, oui, j'aimerais ça en écrire un deuxième, mais ce ne sera pas ça. Moi, j'aimerais qu'il parle plus au niveau de la foi et que je puisse écrire davantage sur l'importance d'une société nouvelle parce que je portais en moi la grande conviction que l'égarement de notre peuple fait qu'il faut reconstruire. Nous vivons dans un monde à reconstruire. Et donc, je me disais, si j'écris, j'aimerais parler de la société nouvelle, de la civilisation de l'amour, etc. Et par la suite, là, je me suis essayé à 2 reprises d'écrire un deuxième volume. Pas moi-même, en mettant en temps. Et à chaque fois,
Après que je le relisais, je disais non. J'ai pris ça, je l'ai déchiré, je l'ai jeté à poubelle et j'ai dit, je ne suis pas capable d'écrire un deuxième volume. Ça, c'était ce que j'avais décidé, que j'avais convenu que je n'étais pas capable d'écrire un deuxième volume. Et le 7 novembre 1996, alors que le matin, je prends un temps de prière à chaque jour, comme je vous l'ai dit. En plus de donner mes mercredis à la prière, à chaque jour, je prends un temps de prière. Et, excusez-moi. Et alors, ce matin-là, je suis inspiré de prendre un papier et un crayon pour écrire. Mais je n'ai rien à dire. La seule inspiration que j'ai, c'est de prendre un papier et un crayon pour écrire. Et ça me pousse très fort. Mais j'ai 3 mots qui me viennent, puis j'ai écrit quoi? Mon enfant bien-aimé. Et j'avais appris que dans le renouveau charismatique, que mon enfant bien-aimé, c'est souvent le début d'une prophétie. J'ai entendu beaucoup de gens qui ont donné des prophéties à partir du mon enfant bien-aimé. Alors je crois que le Seigneur veut me donner une prophétie et qu'il veut que je l'écrive pour m'en souvenir. Donc, je dis, bon, oui, je peux me prêter à ça. Et de toute façon, je suis seul. Je vais prendre un papier et un crayon. Si j'écris rien, je détruirai mon papier, c'est tout. Mais là, je suis préoccupé. Ma première préoccupation, c'est de dire, est-ce que si le Seigneur veut me donner une prophétie, est-ce que je vais la capter comme il faut? Est-ce que je ne la biaiserai pas par mon intelligence? Parce que c'est facile, ce serait facile à partir du moment où on a la plume de dire telle et telle affaire, puis après ça, se faire à croire que c'est Dieu qui le dit, alors que c'est moi qui ai parlé. Bon. Alors j'ai dit, moi, je voudrais pas ça. Je veux réellement que ce soit Dieu. Et de quelle façon que je peux me placer? Et là, je me suis dit, je vais faire abstraction de mon intelligence. Je vais écrire uniquement ce qui m'est inspiré. Après que j'aurai écrit les 3 mots, mon enfant bien-aimé, si le mot qui me vient dans le cœur, c'est table, j'écrirai table. Ça fera mon enfant bien-aimé table. Ça n'a pas de sens, mais ça sera ça. Si c'est chaise, j'écrirai chaise. Bon. Et là, dans cette disposition-là, je me mets à écrire et vous avez le premier message du premier volume que nous allons prendre un peu de temps pour le regarder ensemble, pour l'approfondir parce que il y a là non seulement un enseignement pour moi, mais il y a un enseignement aussi pour vous tous qui m'écoutez. Parce que, et là, je vous donne le prologue du premier volume qui dit ce que je fais en toi et à travers toi en ce moment, je le ferai en toute personne et à travers celle qui lira ces lignes et me donnera son consentement. J'en fais la promesse, elle recevra le même amour que je déverse en toi en ce moment. Ça, au moment où il a dit ça, j'avais aucune idée de ce qu'il allait faire. Mais aujourd'hui, j'ai reçu une multitude de témoignages qui confirment que oui, il le fait. J'ai même des gens qui m'ont dit, je suis sûr que j'ai reçu plus d'amour en lisant que tu as pu en recevoir en écrivant. Et je ne suis pas jaloux du tout, j'en suis très heureux. Alors donc, c'est ça qui m'invite à vous partager d'abord le premier message, parce que le Seigneur, ce qu'il fait en moi, il veut le faire aussi en toute personne qui donne son oui total, inconditionnel et irrévocable, et qui accepte de devenir un instrument malléable entre les mains du Seigneur. Alors, mon enfant bien-aimé, ce que je te demande, c'est de demeurer à mon écoute. Voyez-vous l'essentiel, là. Pour entendre le Seigneur, il faut se placer à son écoute. Il faut prendre du temps. Trop souvent, nous prions, nous demandons des choses au Seigneur, et puis nous prenons pas le temps de l'écouter. Et à chaque fois qu'on prie, on devrait avoir un temps de silence pour écouter ce que le Seigneur veut nous dire par inspiration,
être là, tout simplement, on écoute. Et je pense que trop souvent, nous faisons un peu comme certaines personnes qu'on rencontre qui sont très nerveuses. Ils nous parlent. Puis ils disent, là, écoute, il faut que je te parle là, parce que je vis une souffrance. Puis là, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Et puis, on n'a pas le temps de rien dire. Et là, au moment où on se prépare pour tâcher de l'accompagner, lui dire certaines choses, ah, tu vas m'excuser, il faut que je parle. J'imagine que ça lui a fait du bien, ça l'a vidé, mais chose sûre, c'est que ça ne l'a pas rempli. Et lorsqu'on va devant le Seigneur et qu'on prie et qu'on ne l'écoute pas, ça peut nous vider, mais ça ne nous remplit pas. Pour nous remplir, il faut donc prendre le temps d'être à son écoute. Et c'est la première chose qu'il me dit là. Hein? Ce que je te demande, c'est de demeurer à mon écoute. Fais-moi confiance. Ça, c'est l'autre partie. Hein? Premier pas, t'écoutes, puis après ça, tu fais confiance. Et ça m'a pris beaucoup de temps à faire confiance aussi. Je dois vous dire qu'à travers ça, j'ai beaucoup douté. Parce que je me disais, moi, j'enviais un peu ceux qui avaient eu des messages de la Vierge Marie, qui l'ont vu, la Vierge Marie, ou qui ont entendu des voix. Moi, je n'ai pas entendu de voix. Je n'ai pas rien vu. C'était simplement par inspiration. Et je me disais, inspiration, imagination, illusion, c'est pas tellement loin l'un de l'autre. Et je ne voudrais pas être dans l'illusion ou dans l'imagination. Je voudrais bien que ce soit son inspiration. Et ça m'a demandé beaucoup de faire confiance. Or, c'est le deuxième conseil qu'il me donne. Je guiderai chacun de tes pas. Bon, ça veut dire en même temps, je guiderai tes pensées, je guiderai ton agir, je guiderai tes paroles, enfin, je guiderai chacun de tes pas. Et là, j'accueille ça et il ajoute, tu es trop petit pour bien comprendre ce que je te demande présentement. Oui, c'est très difficile à comprendre et surtout quand on veut saisir ça au niveau de notre tête. Parce que tout ça se passe au niveau de notre cœur. Or, tu as avancé dans la foi pure sans voir ni comprendre où je te dirige. Ça, c'est toujours, et je dirais que c'est toujours de la façon dont il me conduit. J'ai rencontré beaucoup de gens à la suite de l'apparition de ces volumes-là, et puis que les gens voyaient que j'avais été inspiré pour écrire, et qu'il avait confiance que c'était réellement le Seigneur qui me parlait. Ben, il me disait, voudrais-tu demander au Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Moi, je voudrais bien connaître ce qu'il attend de moi. Et j'ai toujours répondu à cette question, oui, je peux le demander. Mais s'il te répondait, il ne ferait pas la même chose qu'il fait avec moi. Parce qu'avec moi, il ne me l'a jamais dit. Il me conduit toujours dans la foi pure. Ça m'a pris beaucoup de temps à accueillir ça. J'ai eu beaucoup de difficultés. Et ça m'a permis aussi de comprendre et d'approfondir une des paroles qu'il nous a données dans la parole de Dieu. Si vous ne redevenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et un petit enfant n'a pas besoin de savoir où il va. Il a juste besoin de savoir qui le conduit. Ses papas, à ses mamans, il est en confiance, il va. Alors nous, c'est sachant qu'on a donné notre oui à Dieu, que notre Dieu est un Dieu d'amour, on n'a pas besoin de savoir où on va. On a juste besoin de savoir que c'est lui qui nous conduit et de lui faire confiance. Et il dit après ça, tu es trop petit pour comprendre ce que je te demande présentement. Tu as avancé dans la foi pure sans voir ni comprendre où je te dirige. Tu n'as qu'à te laisser guider. Puis là, il ajoute, c'est peu ce que je te demande là. C'est facile, tu te laisses guider. Bon. Il dit, pourquoi trouves-tu ça difficile? Parce que moi, j'avance péniblement là-dedans. Pourquoi trouves-tu ça difficile? C'est toujours ta tête, ta raison, qui veut tout savoir et comprendre. Mais moi, je suis au niveau de ton cœur. Voyez-vous le grand chemin qu'on a à parcourir entre la tête et le cœur?
Il y a des gens qui m'ont dit, déjà j'ai entendu, que c'était le chemin le plus long qu'on avait à parcourir dans une vie, descendre de notre tête pour vivre au niveau de notre cœur. Puis là, il dit, à ce niveau, tu es comme un petit enfant qui commence à marcher. Même si, voyez-vous, on est en 96, je vous ai dit que c'était depuis 1988 que je donnais mes mercredis à la prière. J'avais suivi beaucoup de retraites, de fêtes de semaine, j'avais lu beaucoup, et tout ça, des choses spirituelles, et tout ça. Puis là, il dit, ben, t'es comme un petit enfant qui commence à marcher. T'as tout à apprendre. Hein? Alors, tu sais encore rien, t'as encore rien vécu, autrement dit. Hein? Tu es à faire les premiers pas dans la foi. Je vois bien que tu es chancelant, parce que j'avançais péniblement. Mais l'important, c'est que tu acceptes de te tenir debout et d'avancer sans comprendre, sans discuter, sans raisonner. Comme le petit enfant qui apprend à marcher, il faut qu'il se lève debout. Il faut qu'il soit debout de bord. Et petit à petit, tu deviendras plus solide dans ta foi. Tu te laisseras guider davantage. Et je constate que j'ai encore beaucoup de chemin à faire pour me laisser toujours guider davantage. Il faut que je lui demande régulièrement la grâce de l'humilité, de l'abandon, de la confiance, pour me laisser guider davantage par lui, pour qu'il guide chacune de mes pas, chacune de mes pensées, chacune de mes paroles, chacune de mes actions. Je serai ton maître. Alors donc, on n'a pas besoin d'autre maître lorsqu'on a choisi Jésus. Il est notre maître. Tu seras mon tout petit que j'aime, que je berce, que je nourris, que je protège et qu'à l'occasion, je corrige. Tu sais, moi qui suis parfait, je veux te rendre parfait et toi, tu n'y peux rien. Tu n'as qu'à me laisser agir et à me répéter tes oui. Et finalement, c'est ça, quand on dit avec lui, c'est réellement léger parce que c'est lui qui agit. On a à le laisser agir, le regarder agir, lui rendre grâce, être dans l'action de grâce, dans la loi, de voir un Dieu qui agit, de temps en temps, qui agit en nous, qui agit autour de nous et qui agit de temps en temps à travers nous. Et ça nous rend toujours de plus en plus dans la joie, dans la paix, dans le bonheur. Puis ce n'est qu'après, que par après, qu'il te sera permis de voir et de comprendre ce que j'aurai accompli en toi. Et un autre tantôt, dans ce livre-là, il dit, je vais te permettre de voir des choses, sans doute pour aider à consolider ma foi, mais dis-toi que ce que tu vas voir est très peu par rapport à la réalité. Ce que tu vas voir, ça peut se comparer à la neige que tu vois tomber lorsqu'il neige, comparé à la quantité de neige qui tombe. Imaginez la différence. Qui tombe sur les lacs, les montagnes, partout. Et il y a celle qu'on voit à travers la fenêtre autour de chez nous. C'est très peu par rapport à la neige qui tombe. Eh bien, il dit, ce que tu vas voir peut se comparer à ça. Donc, tu as avant, et ça, je pense qu'on voit des merveilles. Ce que je vois de plus extraordinaire, c'est de constater, puis surtout avec les moyens modernes qu'on a à notre disposition, alors qu'on aimerait voir des gens autour de nous transformés par le Seigneur, etc., etc. Mais de temps en temps, on a un témoignage qui peut venir de l'Afrique, qui peut venir de l'Asie, qui peut venir n'importe où à travers le monde. Alors donc, le Seigneur a choisi des gens, et hier, c'était la fête de la lumière. Là, oui, se laisse transformer par le Seigneur, puis un jour, le Seigneur les appelle, il passe à travers eux pour rejoindre d'autres personnes. Il y a d'abord tout le ministère de l'invisible, comme on l'a vu, mais à l'occasion, il y a aussi des choses visibles. Puis là, il ajoute, je voudrais que tu gardes un cahier à ta portée pour continuer à écrire ce que je veux t'enseigner dans le futur, car j'ai besoin de toi. Puis là, il y a une phrase là que je vais vous dire.
Puis j'ai pris beaucoup de temps à lire, même j'avais tendance à passer par-dessus. Puis je vais vous expliquer pourquoi que j'ai passé par-dessus. Je veux faire de toi un pilier dans mon Église. J'avais tendance à pas vouloir le dire, parce que j'avais l'impression que pour moi, un pilier dans l'Église, ce sont les apôtres, ce sont les évêques, ce sont les martyrs qui ont passé à l'intérieur de l'Église. Et moi, je me sentais réellement trop petit pour dire, pour accepter. J'avais de la misère à répéter cette chose-là, même si elle m'avait inspiré. Je veux être un pilier dans l'Église. Mais ce que je comprends aujourd'hui, ce que je comprends, là, puis on pourra, peut-être les théologiens pourraient me corriger, mais en tout cas, moi, c'est ce que je comprends, c'est que, d'abord, l'Église, c'est chacun de nous. Et en tant que baptisé, on nous dit que tu es prophète et roi. Bon. Et puis, donc, tu es prêtre, prophète et roi. Alors, donc, on devient tous des piliers dans l'Église, dans la mesure où qu'on vit notre foi intensément. C'est ce qu'on est tous appelés, tous tant que nous sommes. En tant que baptisés, nous sommes appelés à être des piliers pour notre Église. Dans le sens que les gens, en nous voyant vivre, en nous regardant vivre, soient touchés dans leur cœur et qu'à leur tour, ils deviennent des piliers aussi de notre Église. C'est ce qui permet à notre Église de se répandre à travers le monde, qui permet à Jésus d'établir sa royauté sur cette terre. Il a besoin des gens qui se laissent transformer. Alors donc, mon amour pour toi est sans limite. Ça, c'est qu'est-ce qu'il vous dit à chacun de vous, là, qui m'écoutez, qui écoutez cette vidéo. L'amour que Dieu a pour toi est sans limite. Tu te dois de descendre dans tes profondeurs. C'est là où je suis. Alors, tu veux rencontrer Dieu? Il est en toi, à l'intérieur de toi. Et il te dit, et là, il ajoute, veux-tu être toujours en ma présence? Tu le peux maintenant, car tu sais où je suis toujours avec toi. Tu n'as pas à me chercher ailleurs, je suis là, bien en toi, dans tes profondeurs. Ça, je pense qu'on a à se le dire, on a à se le répéter, on a à l'approfondir. On le cherche souvent, beaucoup de gens le cherchent partout, mais non, il est à l'intérieur de toi, dans tes profondeurs. Prends le temps. Après que tu t'es mis dans un état de prière, prends le temps d'être à son écoute, comme il l'a dit au début. Écoute ce qu'il veut te dire, et puis tu vas le rencontrer. Il va se manifester en toi. Comme je t'aime, j'ai la même fierté qu'une mère qui voit son tout petit faire ses premiers pas. Demain, nous reprendrons un autre exercice ensemble. Et ce fut le premier message. Lorsque j'ai vécu ça, avec d'abord, il y a une première chose que j'ai vécue, une chose qui m'a surpris, c'est de constater la paix qui m'habitait. À chaque fois que j'écrivais, j'étais envahi d'une très grande paix après. Donc, et ça vient de Dieu. C'est sûr que ce qui vient de lui produit toujours la paix intérieure. Et là, je me suis dit, bon, ben Seigneur, si tu veux me parler par l'Écriture, je vais te soumettre mes problèmes par écriture. Alors, vous trouverez par la suite, surtout au tout début de ces livres-là, où je lui soumets toutes sortes de problèmes, d'affaires, de famille, peu importe. Le problème que j'ai, je suis réveillé dans la nuit, j'ai un point qui me préoccupe, je lui soumets par écrit et je me place à sa disposition, à son écoute, pour accueillir la réponse. Et cette formule-là a été pour moi des plus bénéfiques. Et là, on pourrait prendre, je vois que le temps s'écoule, on pourra reprendre la semaine prochaine, je reprendrai avec vous d'autres étapes. De quelle façon, qu'est-ce que le Seigneur m'a fait vivre à travers ces écrits-là. Mais la base, c'était
demeure à mon écoute. Demeurons à l'écoute de Dieu, car il nous parle. Soyons attentifs. Soyons dans la foi. Agissons dans l'abandon et la confiance, et nous serons de plus en plus comblés. Nous serons de plus en plus près de lui, et nous verrons que son agir, non seulement nous comble, mais aussi comble les gens autour de nous. Et rendons grâce à Dieu. Ça nous fait qu'on demeure finalement dans l'action de grâce. Plus on avance près de lui, plus on lui laisse, plus on s'abandonne à lui, plus ça nous permet d'être dans l'action de grâce, dans la louange. Et c'est le même ce qui m'a fait dire aussi à maintes et maintes occasions, à chaque année de vécu, je crois que j'ai vécu la plus belle année de ma vie. Je viens de vivre la plus belle année de ma vie parce que j'ai été témoin de l'agir de Dieu. Et je suis de plus en plus dans l'action de grâce. Et on peut terminer, et je termine en vous donnant les petites phrases qu'on récite continuellement à la fin de ces Facebook Live-là. Et puis, je serais heureux de lire vos commentaires, mais on va les passer tout simplement par écrit, en même temps qu'on va écouter un chant. Et je vous dis, d'abord, on va le dire chacun de cette façon-là. Prenons conscience qu'on peut se dire, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Toi qui m'écoutes, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Et ensemble, nous tous, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et nous écoutons le chant et nous lisons les commentaires que vous nous donnez, que vous voulez bien nous partager pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Amen. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Accueille-moi, donne tes oui aujourd'hui. Ainsi l'amour te changera et tu deviendras l'amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Accueille-toi comme un ami aujourd'hui. Tu es mon bien, mon tout petit, tendrement je t'ai choisi. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Reste tout près du cœur de Dieu aujourd'hui. Tu trouveras la liberté en vivant sa volonté. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Heureux es-tu d'être choisi aujourd'hui, pour que le règne de l'amour s'étende à l'humanité.
La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour.